Hello, nouvelle vidéo, nouvelle destination, direction Mascate. On part à Oman pour 3-4 jours. Alors en fait c'est un pays que j'ai déjà pu faire en début d'année pour le travail, sauf que j'ai pas eu du tout l'occasion de visiter. Donc c'était un peu frustrant et là on part du coup pour 3-4 jours pour visiter Mascate et ses alentours. Super excitée, c'est déjà le 4e voyage là de cette année 2023. Touchdown in Mascate, bien arrivé. En fait c'est à peine 1 heure de vol, donc vraiment on n'est pas du tout dépaysé. Depuis Dubaï c'est 1 heure. Tu sens même pas en fait, à peine décollé que tu atterris déjà. Donc bien arrivé à Mascate, il faut savoir qu'avec un passeport français on a un visa touriste pour 14 jours, donc il faut vraiment pas dépasser et il faut bien respecter ce délai là. On va comme d'habitude récupérer la voiture de location et check-in à l'hôtel. Il est déjà 19 h donc on n'est pas trop KO, mais voilà, on va se reposer pour commencer demain les visites. Je vais commencer ce vlog et cette destination en disant que déjà Mascate n'est pas une destination pas chère. Donc là on est en train de récupérer la voiture de location, on a pris chez Dollar, donc moi je connaissais pas du tout cette compagnie, et on a payé 230 € pour 4 jours. En comparaison au Qatar on avait payé je crois moins d'une centaine d'euros, on avait payé 89 € pour 3 jours aussi je crois. Enfin en fait juste pour dire, par exemple entre le Qatar et Oman, bah, c'était beaucoup moins cher de passer 2-3 jours au Qatar qu'à Oman. Donc voilà, à garder en tête, parfois on pense que certains pays sont très chers comme le Qatar, alors que non, Oman est plus cher en termes de vacances que le Qatar. Et du coup, dernière formalité, donc là on prend des cartes SIM ici chez Omantel. Donc c'est la dernière formalité avant de partir et de rejoindre notre hôtel. Il y a plusieurs opérateurs, là on a pris celui-ci parce que c'était le moins cher pour 6 Go. Du coup, la voiture pour les 4 prochains jours. Et on a pas mal de routes à faire d'ailleurs à Oman, donc on voulait quand même un 4x4, un SUV, pour être assez confort parce qu'on va faire un peu de off-road, surtout pour aller visiter les wadis, c'est un peu en dehors de la route quoi, c'est du off-road. Donc on a pris quelque chose de plutôt confortable pour une fois. Et on est à une vingtaine de minutes de notre hôtel, donc, et on arrive à notre hôtel. Check-in du coup au Hilton Garden Inn. Toujours un plaisir d'arriver avec un si bel hôtel et toujours super bien accueilli, enfin tout le monde est toujours super gentil. Donc la direction de la chambre. Donc j'ai trouvé quand même que dans l'ensemble l'offre hôtelière est assez chère à Mascate et j'étais pas trop tentée par les Airbnb, donc du coup on a pris un hôtel, et aussi parce que le petit déjeuner est inclus et je trouvais aussi que c'était plutôt cher les petits déjeuners ici à Mascate et à Oman. Donc je suis quand même assez satisfaite de la chambre qui est très propre, il faut le dire. Mais voilà, après c'est pas un truc de ouf non plus. Elle est assez petite, je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu plus grand. Et puis voilà, donc 547 € pour 5 nuits. Bonjour, hello, en direct de Mascate pour ce premier jour d'excursion. Ce matin on va visiter la grande mosquée Sultan Qaboos. C'est une des plus belles mosquées je pense de la ville et même du pays, donc on est parti. Yallah habibi. Elle est ouverte tous les jours pour les touristes de 8 h à 11 h, donc j'espère que c'est bien ça, sauf le vendredi bien sûr parce que c'est le jour de la prière. Bien évidemment, étant donné que c'est un lieu de culte, on vient habillé de manière décente, donc on se couvre, et on se couvre aussi les cheveux. Et pour les hommes pareil, donc je crois que c'est un peu en dessous des genoux. Bon, et bien sûr je valide cette mosquée, elle est absolument magnifique. Faut dire que dès l'entrée j'étais pas très emballée, je me suis dit oh ça va, c'est mignon mais c'est pas grandiose. Et en fait au fur et à mesure où on avance dans les différentes pièces, les salles de prière, etc. Et en fait elle est vraiment mais splendide. Je suis absolument subjuguée par le lustre qu'on a vu dans la pièce principale là-bas, la salle de prière. C'est vraiment très beau. Franchement c'est un masterpiece. Après il faut dire quand même que j'étais pas mal impressionnée par la mosquée d'Abu Dhabi, mais celle-là elle est quand même assez authentique et très belle, donc franchement je valide, très beau, c'est à faire. Du coup à savoir quand même, l'entrée de la mosquée est gratuite et elle est ouverte de 8 h à 11 h.
tous les jours sauf le vendredi parce que c'est un jour de prière. Et bien sûr il faut venir couvert parce que ça reste quand même un lieu de culte et de prière, donc voilà, il faut quand même savoir respecter. Il y a des guides qui peuvent vous donner un peu plus de détails sur la mosquée, mais sinon globalement ça se visite tout seul et c'est vraiment très très beau, on en prend plein les yeux, j'adore. Et pour le moment dans les lieux touristiques, je trouve que les Omanais sont vraiment très accueillants, très chaleureux, très souriants. Là on a même du café gratuit au sein de la mosquée, on nous a dit mais venez prenez un café. Bon nous on va pas prendre de café maintenant mais franchement c'est très gentil. Du coup après la visite de la mosquée, on s'arrête dans un mall qui est à côté de notre hôtel. On va essayer de voir le taux de change parce qu'on n'a toujours pas changé nos euros en rial omanais. Et on va voir si c'est avantageux ou pas ici. Okay, je peux vous dire que je ne suis pas dépaysée de Dubaï parce que le mall est absolument magnifique, comme le Dubai Mall ou n'importe quel mall à Dubaï. Aujourd'hui 1 euro est égal à 0,40 rial, donc il faut faire vraiment extrêmement attention. On a l'impression du coup de ne rien avoir dans la poche. Là on vient de changer 300 euros, ça fait 119 rial omanais. Bah franchement le mall il est super spacieux. Bon il n'y a pas de Zara donc au moins ça m'évitera de dépenser. Mais franchement il est complet, très complet. Et par contre les prix, enfin moi je trouve ça hyper cher. C'est bien plus cher qu'en France pour des marques que nous on achète de notre quotidien. Donc là il est 12h30, on repasse à l'hôtel, je pense qu'on va chiller un peu cet après-midi au bord de la piscine à l'hôtel. Et du coup on repartira fin d'après-midi quand il fera encore un tout petit peu moins chaud, on ira direction Old Muscat, donc le vieux port, etc., la corniche, et on visitera aussi le souk, Mutra Souk. Donc ce sera un peu plus agréable de marcher dehors. Là il fait pas si chaud que ça, donc on est fin octobre, il doit faire une trentaine de degrés plus. Donc ça va, c'est pas trop compliqué de marcher à l'extérieur pour la mosquée, etc. Mais il fait quand même encore un peu lourd, surtout là à midi. Donc on va quand même profiter de la piscine et on ressortira ce soir un peu plus tard, en fin d'après-midi. Et du coup, petite pause à la piscine avant de repartir. Je pense qu'on va rester ici pas très longtemps puisqu'il y a grave de monde. Donc, fin de cette première journée à Mascat, de cette journée d'exploration. Du coup il est 17h passées, on se dirige vers la corniche et vers le vieux Mascat. On va aller marcher là-bas, se promener un petit peu, donc là il fait meilleur, donc ce sera bien plus agréable qu'en pleine journée. Et surtout il faut vérifier les horaires parce que on va aller faire aussi le souk, donc le marché ici local, traditionnel. Et en fait le souk il ouvre qu'à partir de 16h, donc faut pas penser que tout est ouvert tout le temps, n'importe quel jour. Faut quand même checker les horaires. Et donc voilà, et après on va faire un petit resto local omanais et goûter un petit peu la gastronomie locale. Sont arrivés, donc c'est que des plats traditionnels omanais. Bon du coup on sort du resto, bah, c'était plutôt bon, très bon. Après quand même garder en tête que là on en est pour 17 rials, ça fait 41 euros. Donc on est pour 2 plats de boissons, assez simple parce que moi c'était du riz poulet. Par contre le plat de monsieur était quand même très bon, il a pris riz avec du thon dedans. Mais la sauce était vraiment très bonne. Mais voilà, faut quand même garder en tête que c'est pas une destination pas chère. Moi je trouve qu'il y a quand même un certain coût à avoir, et quand je vois des familles avec 2-3 enfants, ben il n'y avait pas de menu enfant quoi. Donc le budget je pense qu'il y passe. Et du coup retour à l'hôtel après le resto. Et bonjour, deuxième jour d'excursion aujourd'hui à Mascat, et en fait on va quitter la ville pour la mer. On part faire une excursion sur Damaniyat Island. C'est une île qui a 30-40 minutes ici là de Mascat, et en fait il faut savoir que tout le littoral d'Oman est très riche en corail, en poissons et surtout en requins-baleines. Donc en fait ça fait 3-4 jours maintenant que les compagnies ici d'excursion ont repéré des requins-baleines. Normalement on est vraiment off-season, donc là on est fin octobre, donc normalement on devrait pas avoir beaucoup de chance de les croiser. Mais j'espère vraiment qu'on pourra en fait nager avec les requins-baleines aujourd'hui, parce que moi j'en ai jamais vu de ma vie et c'est un de
des choses que j'ai vraiment envie de faire, c'est sur ma checklist depuis toujours, comme sauter en parachute. Donc j'espère vraiment qu'on aura la chance de nager avec des requins baleines aujourd'hui, donc suspense. En tout cas pour le tour à Damaniat Island, il faut compter 28 rials omanais. Ça fait environ 73 €, c'est une demi-journée. Donc là on part à 8 h du matin, on revient vers 13-14 h. Et enfin sinon le reste de l'île est absolument magnifique, c'est une eau cristalline avec une très belle plage. Attention à savoir aussi que la plage est accessible seulement à partir du 1er novembre, parce que du coup ils respectent une période de nidification. Donc la plage, on peut aller sur la plage qu'à partir du 1er novembre et jusqu'à je crois mi-mai ou quelque chose comme ça. Mais voilà, dans tous les cas ça reste une très belle sortie snorkeling et j'espère vraiment aujourd'hui qu'on va nager avec des requins baleines. On va voir. Cruise Oman Boat, je crois. Franchement ce matin en me réveillant j'étais assez dubitative, je me suis dit non mais moi j'aurais jamais de chance. Une fois on a fait une excursion à Zanzibar, un dolphin tour, il n'y avait pas de dauphin. Mais au Belize j'ai eu la chance de nager aussi avec des requins. Et là je me suis dit non on est hors saison, c'est mort, on n'aura pas la chance de voir des requins baleines ici à Oman. Eh ben tu rigoles, on a vu des requins baleines, j'ai nagé avec des requins baleines, je peux le dire, check. Trop contente, trop contente, c'était vraiment absolument magnifique. Le soleil se couche à Mascate et nous on part manger. Ce soir on va manger turc. Par contre je voulais juste faire un retour sur l'excursion d'Amaniat Island. C'était absolument exceptionnel et vraiment unique. En fait on a eu la chance du coup de enfin croiser les requins baleines. Moi c'était vraiment sur ma liste genre à faire avant mes 30-40 ans. Je voulais vraiment croiser et nager avec des requins baleines. Donc là ça a été possible avec cette excursion là. Je suis vraiment aux anges, c'était trop bien. C'est clairement une activité que je recommande. Il n'y a pas des requins baleines partout dans le monde, c'est pas possible de nager avec absolument partout dans le monde. Il y a vraiment des spots de plongée bien précis et ici en tout cas à Oman, quand on est dans la bonne saison, bah, on a cette occasion là de pouvoir nager avec les requins baleines. Donc vraiment trop contente. Et là, direction le resto. Bah franchement j'aime bien le quartier dans lequel on va au resto, c'est très mimi et là-bas il y a une corniche pour marcher, c'est très mignon. Canon, j'adore, c'est trop cute. Et bonjour, hello, troisième journée aujourd'hui à Mascate, à Oman, troisième journée d'excursion déjà. Donc aujourd'hui on part en direction un petit peu plus du sud de Oman et on part direction Walid Bani Khalid. Wadi. On part en direction de Wadi Bani Khalid, une wadi en tout cas. En fait une wadi ça fait comme un oasis au milieu des montagnes et en fait c'est vraiment une spécificité je pense de Oman parce que j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc je pense que je vais découvrir une nouvelle passion. J'ai été passion cénote, passion plage, passion cascade au Mexique, en Guadeloupe, en Indonésie et là au Oman je pense que ce sera passion wadi. Parce que du coup il y a plusieurs wadis comme ça un petit peu partout autour de Mascate à 2-3 heures de route. Donc voilà, donc là on est parti pour 3 heures de route direction cette wadi et on va y rester pour la journée. Et voilà, c'est parti. À savoir quand même que vous pouvez conduire avec votre permis français ici à Oman et les routes sont vraiment parfaites, franchement elles sont vraiment top. Bon, à faire attention un petit peu avec la conduite ici locale qui est différente je dirais, mais sinon globalement ça va sur les routes, il n'y a rien de trop alarmant. Là on va voir parce que du coup on a 3 heures de route donc on va faire un petit peu, je pense vers la fin on fera un petit peu de off-road. Il n'y aura plus de route à mon avis, on sera sur des gravats etc, mais sinon globalement les routes elles sont vraiment ok. De mes émotions de la veille avec les requins baleines, enfin franchement c'était une rencontre extraordinaire, c'est tellement unique.
Il y a tellement peu d'endroits sur Terre où on peut voir des requins-baleines que c'était vraiment exceptionnel. Enfin, le timing était parfait, c'était... J'ai pas des mots en fait, c'est plus qu'une activité, c'est vraiment une expérience. Sur le moment en fait, j'étais mélangée entre la peur et l'excitation et en fait, t'es tellement enthousiaste que tu sautes à l'eau et tu commences à nager avec. Et quelques secondes après en fait tu te rends compte que tu nages avec des colosses de plusieurs tonnes, de plusieurs mètres et tu te sens toute petite et c'est vraiment impressionnant. Et en fait quand l'euphorie passe et redescend, bah en fait tu te rends compte que tu es en haute mer et qu'en dessous il y a 50 mètres en dessous de tes pieds et ça fait un peu peur. Donc, mais voilà, moi j'aime pas trop les activités trop molles, trop mous, les beach clubs, s'asseoir et se dorer la pilule au soleil, se dorer la pilule au soleil j'aime bien, mais j'aime bien aussi l'activité et là c'est clairement ouf de pouvoir sauter du bateau et voilà, de nager avec des requins-baleines. Donc du coup on essaie de partir avec un plan quand même parce qu'on va dans les wadis, on va quand même dans les montagnes. Et je vous annonce le prix du litre, c'est 60 centimes, donc moins cher que de l'eau quoi, le litre. Et c'est encore moins cher qu'aux Émirats Arabes Unis et à Dubaï. Gros changement de décor, on arrive proche de la wadi, là on est encore à une vingtaine de minutes. Et voilà pourquoi je préférais prendre un SUV. Parce qu'on passe dans des grosses flaques et on est vraiment... Donc hier il a plu ici là dans la wadi et en fait il y a quasiment la totalité de la route qui est submergée. Et c'est pour ça que je disais préférer un 4x4, un 4x4 comme ça. Parce que sur ces routes là c'est bien plus à l'aise. Ça vous évitera de vous noyer avec la voiture. Oui, it's better to walk. Et du coup on est parti, du coup il y avait pas mal de monde. Donc on a essayé de se prendre un autre petit chemin. Moi tant pis, j'ai dit adieu à mes chaussures vu que je n'ai jamais les bonnes chaussures pour faire ce type d'activité. Et on suit un guide qu'on a rejoint. Du coup on suit, we are following Zizou that is really proud of OM supporter of Jules. Du coup là on a rejoint un guide que j'ai rencontré sur Instagram, qui m'a été recommandé par une fille aussi sur Instagram, trop sympa, qui connaissait bien. Et en fait ça nous permet de prendre un autre petit chemin et vu qu'il y a énormément de monde, peut-être qu'il va nous amener vers une autre wadi après. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'hier il y avait énormément de pluie hier soir dans cette wadi. Donc là aujourd'hui l'eau est pas aussi claire que d'habitude. D'habitude c'est plutôt un vert un peu émeraude et tout. Et là c'est plutôt grisâtre parce que forcément il y a eu de la boue. Mais c'est trop beau, j'adore. C'est vraiment magnifique, on dirait une peinture. Donc du coup c'est très beau, vraiment canon, Wadi Bani Khalid. Mais après forcément l'envers du décor c'est qu'il y a un peu de monde, c'est assez touristique maintenant parce que c'est pas mal connu. Là notre guide aimerait nous amener vers une wadi un peu moins connue, enfin qui est pas du tout connue, où il y a personne et où l'eau sera vraiment bleue. Mais enfin ça reste quand même très canon. Et voilà, du coup on revient au parking après une dizaine de minutes de marche. Mais franchement c'est absolument magnifique. Et ouais, il y avait une petite dizaine de minutes de marche. Pas mal de monde, mais très beau. Sur du Joule. Sur du Joule. Yes! It's crazy that Joule coming into Oman. Yo? Yeah. Du coup, là on part dans la Wadi Ahmed. Et je vais laisser ma caméra ici parce qu'on va aller dans l'eau etc. Et ça va être assez profond et j'ai pas envie d'aller dans la caméra. Donc à tout à l'heure et je suis certaine que ça va être absolument magnifique parce que déjà c'est bien plus calme que l'autre wadi. Donc bon, c'est toujours aussi joli. Mais du coup ils sont en pleine construction pour faire la route. Mais par contre là il n'y a vraiment personne. C'est plus du tout touristique comme l'autre wadi. Bon du coup on est parti et on va nager un peu. Absolument magnifique. Donc, par contre on n'a pas de chance parce qu'il commence à pleuvoir. Et on n'a pas de soleil mais c'est absolument magnifique. Au moins il fait frais. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, c'est frais. Mais je pense que le bassin il doit être beaucoup plus beau avec beaucoup de lumière. En fait notre guide il nous a dit de venir d'abord
à cette wadi et on a préféré d'abord aller voir la wadi super populaire, mais on aurait dû écouter notre guide. Donc là, vu qu'il commence à pleuvoir, on va rentrer. Moi je vais essayer de ne pas mourir. Une drache, je savais pas qu'il pleuvait autant en Oman. Et bonjour, Sabah al-Khir. Dernier jour aujourd'hui à Oman et à Mascat. On partira demain soir, on a notre vol pour rentrer à Dubaï. Aujourd'hui, qui dit nouvelle journée dit nouvelle wadi. J'ai une nouvelle passion, c'est passion wadi. D'hier était vraiment pas mal. Enfin la première en fait elle était très touristique et je pense qu'il y a quelques mois en arrière Oman était assez caché, mais là ça commence vraiment à se démocratiser. Du coup il y a vraiment un peu de monde un peu partout et surtout on est le mois d'octobre. C'est vraiment un mois propice et parfait pour visiter ce pays là parce qu'il fait pas trop chaud, il fait bon le soir et voilà, on arrive à marcher assez aisément, je dirais, en journée. Donc le programme du jour, on part faire une nouvelle wadi. On va faire une première qui s'appelle Sinkhole, c'est un gros trou, d'ailleurs ça ressemble à une cénote. Et la deuxième ce sera Wadi Ash-Shab, et surtout elles sont moins loin que la wadi d'hier, Bani Khalid. Celle-là elle a 1h30 environ en voiture. Donc voilà, on est parti pour cette avant-dernière journée, direction les wadis. Par contre du coup quand même petit point d'attention sur les wadis. Donc globalement l'accès est plutôt ok en voiture, donc moi je pense qu'il faut privilégier quand même un 4x4, surtout quand il y a une montée des eaux etc. Enfin c'est beaucoup plus pratique. Je pense que c'est accessible avec des enfants, mais il faut qu'ils soient quand même assez agiles. Et globalement on a quand même dû rentrer sur un petit sentier où il fallait quand même, ça demande un peu d'équilibre, donc il faut faire attention. En moyenne, en tout cas sur celle qu'on a faite hier, il y avait une quinzaine de minutes de marche pour la Bani Khalid. Et les autres en fait on a fait comme un parcours, comme du rafting, enfin on a laissé nos affaires dans la voiture. Et vraiment on s'est laissé aller, enfin on marchait, en même temps on nageait, enfin c'était vraiment comme un parcours. Donc et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux affaires que vous prenez, parce que si vous commencez à partir avec votre caméra etc alors vous voulez nager, ben vous allez vous retrouver à devoir laisser vos affaires à l'entrée de la wadi etc. et c'est pas du tout pratique. Bon bien heureusement ici c'est quand même, il y a beaucoup de sécurité, donc personne ne touche aux affaires dans les voitures etc. Il n'y a aucun souci de sécurité par rapport à vos affaires. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est les chaussures. Donc forcément moi je suis toujours la touriste qui ne suis pas équipée, et pourtant je ne cesse de voyager, je cesse de faire ce type d'activité, mais j'ai jamais les bonnes chaussures. Donc là il va falloir vraiment que j'investisse. Mais voilà, faites attention aux chaussures que vous utilisez, parce que forcément les rochers glissent un peu et un accident est vite arrivé, donc il faut toujours faire attention où on met les pieds etc. et les bonnes chaussures à utiliser. Et profitez bien de Oman et de tous les beaux paysages qu'offre ce pays, parce que franchement c'est vraiment canon. Faites attention aux coins trop touristiques, et ça y compris les restos. Donc le premier resto qu'on a fait, Baïd al-Luban, ça c'est un resto vraiment touristique où il y avait que des touristes, il y avait quasiment pas de locaux. Et c'était de la nourriture omanaise, et franchement on a payé 18 omanaires pour ce qu'on a mangé, et je trouve que ça les valait pas forcément. Ça fait environ 41 €. Et hier, j'ai pas vlogué, mais on a mangé dans un resto libanais qui était mais vraiment 10 fois plus bon que ce qu'on a pu manger la veille. Donc j'ai mis le nom sur mon Insta, donc n'hésitez pas à aller sur mon Insta pour checker le nom de ce resto. Mais vraiment, c'était excellent. Tous les plats étaient vraiment très bons, et on a payé 8 omanaires, donc environ 20 €. Donc 2 fois moins cher et 10 fois plus bon. Donc n'hésitez pas à vous aventurer au-delà des sentiers battus, au-delà des restos qu'on peut recommander. Parce que vraiment c'est quand on trouve des petits boui-boui comme ça que souvent c'est bien meilleur et bien moins cher. Donc voilà, Marocco. Du coup il est 11 h, après notre 1h30 de route on arrive à la première wadi. Et ce qui est bien c'est que cette wadi il n'y a pas beaucoup de marches, et surtout c'est bien aménagé, donc je pense qu'il y a... Enfin c'est direct quoi, il y a 5 minutes de marche. Il est 11 h, il y a quand même pas mal de monde, mais après ça va, tu trouves une place quand même pour te baigner. C'est beau. Après c'est peut-être un petit peu moins beau qu'une cénote au Mexique, mais... Du coup à une quinzaine de minutes de notre premier spot, on se dirige vers la deuxième wadi, donc Wadi Ash-Shab. Et là par contre on aura beaucoup plus de marche, il me semble que c'est 45 minutes à 1 heure de marche. Bon, on va dire 45 minutes, comme ça c'est moins décourageant. Et là par contre il commence à faire un peu chaud parce qu'il est 12h30, 1 h.
Donc là on arrive sur la deuxième wadi, Wadi Ashab, et il y a déjà plus de monde là au niveau du parking. Il y a beaucoup de monde qui attendent au niveau du bateau parce qu'il faut prendre une petite barque pour aller dans la wadi, mais il paraît que cette wadi là est vraiment très belle. Donc voilà, pas de regret, mais j'aurais aimé quand même découvrir des wadis où il y a un peu moins de personnes, où c'est beaucoup moins touristique. Bon, on a eu la chance hier en fait de faire justement la wadi où il y avait personne avec notre guide. Et je suis certaine en fait qu'à côté de ces wadis là il y a 15-20 minutes, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus où il n'y a personne. Et sauf que j'ai pas eu le temps de faire vraiment plus de recherches. Et surtout quand tu restes une courte période, bah, tu peux pas te permettre d'essayer de nouvelles choses. Donc tu fais vraiment le parcours et l'itinéraire standard touristique, mais du coup il faut partager les spots. Donc voilà, là on va passer la fin d'après-midi sur cette wadi là et on rentrera après à l'hôtel. Donc on aura 1h30 de route pour rentrer. Je crois que c'est un omaner par personne. Bye! Et du coup, on est parti pour 45 petites minutes de marche. Mais pour le moment, je trouve que l'accès il est ok. Donc on va voir ce qu'il y a après. Mais si c'est un sentier comme ça, c'est ok, franchement. C'est absolument splendide. Après, comme d'habitude, de ne pas suivre mon exemple parce que je suis jamais équipée. Là, je suis en claquettes, pas de casquette. J'ai juste mis une crème solaire, donc je suis pas du tout un exemple à suivre. Mais c'est absolument magnifique. C'est splendide. Magnifique. Et voilà, du coup on arrive à la fin de la marche après les 45 minutes et c'est splendide. Bon, il y a un petit peu de monde dans l'eau et en fait après c'est possible de continuer de remonter là le canyon et d'y aller à la nage, mais il faut laisser ses affaires ici. Donc là c'est ce que beaucoup de personnes font, ils remontent à la nage vers là-bas. Retour marche vers le petit bateau qui nous a amené ici. Alors les choses à retenir, c'est que déjà faut compter un rial omanais par personne pour la traversée en bateau, mais genre enfin la traversée en bateau c'est même pas 15 secondes. Voilà, et après il y a 45 minutes de marche, donc là je dirais qu'on est sur un niveau c'est ok, c'est accessible, mais pareil, il faut faire attention, c'est quand même 45 minutes. Avec des enfants ça peut être un petit peu plus compliqué, mais ça va, ça se fait. Donc la première partie de la marche est assez plate, et après c'est un petit peu sur des rochers, donc pareil, il faut faire attention, mais globalement ça va. Et quelque chose qui m'a interpellée, c'est que quand même toutes les wadis sont gratuites. En tout cas cette wadi là est gratuite, à part la petite traversée en bateau. Donc c'est quand même intéressant comme activité, c'est de finalement c'est accessible. Donc voilà, go prendre le petit bateau retour pour à peine 15 minutes, à peine 15 secondes. Dernière soirée ici à Mascate et je clôture le vlog ce soir. Donc on est à la fin de notre 4e jour ou 5e jour, je sais même plus. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je pense que 5-6 jours à Mascate et faire le tour de Mascate, ça suffit. En tout cas, de mon point de vue. Nous, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas faites. On n'a pas été au Nisois fort. Ça, c'est un fort qui est un petit peu plus vers le désert, à 1h30 aussi de Mascate. Mais il faut dire qu'il faut savoir aussi balancer. En plus, on habite aux Émirats, donc en habitant à Dubaï, c'est aussi des paysages qu'on retrouve. Enfin, on n'a pas été dans le désert non plus ici à Mascate, mais on a un désert très similaire, le désert d'Abu Dhabi et le désert même à Dubaï. Donc voilà, on a quand même des paysages qui sont assez similaires et rien que la semaine prochaine je serai déjà dans le désert aux Émirats. Donc voilà, mais en tout cas pour vous, si vous venez ici à Oman, je pense que ça peut être intéressant du coup de rajouter une journée pour aller dans le désert, voir le fort. Et voilà, après il y a quelques petites activités comme ça à faire. Mais globalement, moi j'ai bien aimé le programme en 4-5 jours. Donc voilà, et demain matin on va se reposer et on aura notre vol en fin de journée. Donc voilà. Donc là, direction le dernier resto ici à Mascate. On va faire un resto indien. D'ailleurs il y a une grosse communauté indienne ici et dans la plupart des pays du Golfe. Donc du coup, fin de séjour. Moi j'ai absolument adoré notre séjour ici à Mascate et à Oman.
Je clôture le vlog, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu et surtout à me follow sur Instagram parce que je mets tout, je poste tout en temps réel avec pas mal de détails assez précis sur le voyage, des choses importantes à savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow aussi sur Insta, donc Lindoom33, pareil que ma chaîne YouTube. Peace et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo pour un prochain voyage.